Salut les motards et les motards. T'as un pilote de ligne droite et t'as envie de changer de vie? Et bah c'est ton jour de chance mon pote, parce qu'aujourd'hui on va parler moto sur piste. Mais surtout comment débuter dans cet univers. Quoi? Tu sais pas ce que c'est la piste? Et bah regarde ce petit extrait mon pote. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems. Ah, la piste, ça paraît tellement génial. Mais il y a aussi un grand lot d'inconvénients. Et pour cette première vidéo, justement, on va parler des avantages comme des inconvénients à la pratique de la moto sur piste. Donc comme je suis un mec qui est super positif, on va parler d'abord des avantages. Ah, la vitesse, sacré avantage de la piste, c'est que tu peux mettre la poignée dans l'angle sans avoir peur de te faire arrêter au bout. Au moins tu découvres le vrai potentiel de ta machine. Tu sais, tous les poneys qui sont cachés sous ta selle là où t'es assis, et bah ils te mettent un sacré coup de pied au cul quand t'accélères. Et en plus, le seul flash que tu peux apercevoir sur la piste, c'est le photographe, celui qui immortalise ton passage à plus de 300 km/h. Enfin, si t'as pas un 500 CB quoi. Oui, vous allez me dire, la piste c'est quand même dangereux, ça reste un sport mécanique et on roule à des vitesses assez excessives. Mais tout est fait pour qu'on roule en toute sécurité. C'est-à-dire que sur les côtés, on retrouve essentiellement de l'herbe et des bacs à sable. Donc ça évite d'avoir un obstacle tel un trottoir ou un poteau. En plus, il y a tout le temps un service médical sur la piste, c'est obligatoire, donc vous serez tout le temps pris en charge en cas de chute. Les rencontres et le partage. Oui, parce que le monde de la piste est un univers de passionnés avant tout. Moi, ça fait 1 an que j'ai commencé et perso, je rencontre toujours des gens géniaux, prêts à vous aider, à vous donner des conseils et surtout à vous pousser à aller dans vos retranchements. Et oui, parce que vous allez passer énormément de temps, que ce soit sur le paddock ou sur la piste, et vous allez vivre des choses inoubliables, que ce soit de rouler à 250 km/h au bout de la courbe d'un lobe au Mans, ou de taper votre premier high side et grosses chutes, et ben vous allez garder vraiment un souvenir, mais vraiment inoubliable du monde de la piste. Alors comme vous allez peut-être débuter, vu que vous voyez cette vidéo, et ben vous êtes peut-être là, je sais pas comment freiner, comment accélérer, comment me positionner, et ben c'est pas grave parce qu'au fur et à mesure de vos roulages, on va vous guider et vous apprendre comment rouler, et vous allez voir que vous allez adopter une certaine maîtrise de votre véhicule. Parce que vous n'allez pas être lâché avec un mec qui roule en Grand Prix, hein. Non, non, non. Vous avez des chronos à respecter et selon votre chrono ou votre niveau, déjà si vous savez votre niveau, vous allez être classé dans des catégories. Donc ça va du plus haut à pilote ou appelé expert, de confirmé à intermédiaire puis débutant. Passons maintenant aux inconvénients. Et oui, la piste c'est un sport mécanique et ça reste excessivement cher. Bon, moi j'arrive à m'en sortir parce que j'ai choisi une moto qui n'est pas très coûteuse. Et oui, les chutes, c'est quelque chose qui est très familier dans les journées de roulage et ça fait partie du métier comme on dit. La plupart des chutes sont sans gravité puisque vous êtes la plupart du temps en train de tomber dans les courbes et donc vous êtes au plus près du sol. Mais il y a aussi les high side et là, ça fait un peu plus mal. Le déplacement. Parce que oui, vous n'habitez pas forcément à côté d'un circuit, il va falloir vous déplacer. Et ça, c'est une sacrée organisation. Donc il faut un équipement très spécifique sur piste, c'est déjà la combinaison en une pièce ou 2 pièces, donc avec un zip, qui est en cuir intégral. Ensuite, il faut aussi une dorsale qu'on rajoute en dessous de la combinaison pour protéger la colonne vertébrale. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode. C'est le mec qui se prend pour le Valentino Rossi ou le Marc Marquez et qui n'a aucune expérience. Ce mec, il va bourriner et mettre en danger les autres. Et ça, franchement, on n'aime pas beaucoup ces personnages. Mais vous me direz, des il y en a dans tous les domaines. Dernier inconvénient de la piste, c'est qu'il y a une norme de décibels à respecter, sinon vous êtes refusé à la journée sur la piste. Généralement ça tourne entre 95 et 102 décibels, ça dépend des règles du circuit où vous allez. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de comment débuter la piste, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un like et un partage en dessous de cette vidéo et surtout me laisser un avis. Et on se retrouvera pour un prochain numéro de comment débuter la piste. Allez, salut les gars!